Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, préparez-vous. Car aujourd'hui, on va aborder un sujet bouillant. Un sujet tellement bouillant que même un Kainu n'aimerait pas être là. Ne voudrait pas être là. On va parler du personnage le plus surestimé depuis Baggy qui a trébuché dans le One Piece de sa vie. J'ai nommé Dracumio. Mais oui, vous savez très bien de qui je parle. Mihawk. Celui que tout le monde veut mettre au-dessus de Shanks. Pourquoi? Juste parce qu'il a une prime équivalente? On va bien s'amuser. Déjà, soyons clairs. Le plus grand épéiste du monde, ça veut dire exactement ce que ça dit. Il est meilleur en escrime. Mais ce n'est pas le plus fort du monde. Ni le mec qui défonce tout le monde à la moindre occasion. Non. C'est un maître d'escrime. Point. Un styliste de l'âme. Si on veut. Un top 1 en 1v1. Sabre contre sabre. Éventuellement. Mais, dès qu'on sort de cette discipline, ben c'est autre chose. Tout simplement. Je vais te prendre un exemple. Un exemple tout bête. C'est comme dire que Van Augur est meilleur tireur que Ben Beckman. Certes. Probablement. Mais est-il plus fort globalement? Est-il plus fort pour autant? Non. Ou alors, soyons fous. Allons toujours plus loin. Zeph est plus fort que Rayleigh parce qu'il cuisine mieux. Non, sérieusement. Soyons logiques, bordel. Allez, passons à l'acte 2. Allons loin dans One Piece. Avant l'ellipse, allons à l'arc maritime. Mihawk tente une attaque. Sur, évidemment, Barbe Blanche. Pas une petite attaque. Une attaque qui pourrait sans doute trancher un bateau en deux. Un navire en deux. Mais qui s'interpose face à cette attaque? Marco? Barbe Blanche lui-même? Non. Tout simplement Jaws. Ou pour être plus précis, c'est Barbe Blanche qui envoie Jaws, son troisième commandant. Résultat, l'attaque est arrêtée, bloquée, et c'est terminé. Est-ce que vous pensez que Barbe Blanche aurait envoyé son troisième commandant en sachant que cette attaque aurait pu être mortelle pour lui, pour Jaws, et même pour lui-même? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous arrivons ensuite sur le cas de Vista. Mihawk a montré qu'il pouvait. Avant d'aller sur le cas de Vista, on va parler un peu de lui. Mihawk a montré que s'il pouvait, il pouvait neutraliser rapidement son adversaire. Mr. One, en face de Mihawk, il le neutralise rapidement. Crocodile arrive,
tout d'un coup, Mihawk a beaucoup plus de mal. Et c'est exactement la même chose pour Vista. Les deux se font face à face, ils discutent, et là, Mihawk dit à Vista, oh, on va peut-être remettre ça plus tard. Mais qui est Vista? Qui est-il? C'est le 5e commandant de Barbe Blanche. Ce n'est donc pas un Barbe Blanche, ni même un Marco. Et ce n'est pas non plus un Jose. C'est juste Vista, le 5e commandant. Et en plus de ça, nous avons la Vizcarde d'Oda qui dit noir sur blanc, donc la Vizcarde de Vista. Et c'est écrit dessus. Vista est capable de rivaliser avec Mihawk. Voilà. C'est imprimé, c'est édité, et en plus c'est canon. C'est tout. Et ce n'est pas Vista se fait écraser. Non, non, non. C'est bien, Vista rivalise. Donc, est-ce que ça veut dire que Vista est plus fort que Mihawk? Non plus. Alors, peut-être que Mihawk est plus fort que Vista. Oui, mais pas beaucoup. Vista donne un vrai combat à Mihawk. C'est tout. Sans pour autant, évidemment, gagner. Petite parenthèse sur d'autres personnages qui sont similaires pour cette chose-là. C'est comme pour Barbe Blanche. Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger sans pour autant le battre. Comme pour Vista. Il donnait un vrai combat à Goldie Roger. Entre parenthèses, un Roger malade. On ne peut pas oublier. Donc, pour en revenir à Vista et Mihawk, après un long combat, Mihawk l'emporterait sans doute. Il reste plutôt fort. Mais certainement pas au niveau d'un Yonko. Ou même de rivaliser avec un Yonko. Ni même avec un premier commandant ou même un deuxième commandant de Yonko. Ce n'est que moi-même. Pour moi, Mihawk ne passe pas un deuxième commandant. Et un troisième commandant, pour moi, il rivalise. C'est comme pour Vista. Mihawk pourrait rivaliser avec un troisième commandant, sans pour autant le battre. Il pourrait donner un vrai combat. Tout simplement. Passons désormais à l'acte 3. Allez. Nous en sommes. Les primes. Le Saint Graal des comparateurs d'ados qui, évidemment, ne comprennent rien à One Piece. Mihawk a une prime d'un Yonko. Donc c'est un Yonko. Ah bon? Alors Baggy aussi a un niveau équivalent à celui d'un Yonko? Évidemment que non. De ce qu'il nous a montré, non, évidemment, il n'a pas le niveau d'un Yonko, évidemment que non. Donc soyons sérieux 2 secondes.
les primes, excusez-moi, ce n'est pas juste une jauge de puissance. C'est un mélange entre puissance, dangerosité, influence et historique. Et surtout, le dernier, c'est à quel point tu fais suer le gouvernement. Évidemment. Et la marine. Évidemment. C'est aussi pareil. Je viens sur autre chose par rapport aux primes. C'est pareil pour Kidelo. Ils ont une prime équivalente à celui d'Anyanko. Et pourtant, ils sont plus proches du niveau de King ou d'un Marco que d'un Shanks ou d'un Teach. C'est évident. Car ils ont dû s'y mettre à deux pour vaincre Big Mom, qui est évidemment Anyanko. Et après, ils se sont fait écraser en solo par Barbe Noire et Shanks. Ils ont donc le niveau d'un premier commandant, d'Anyanko. Tout simplement. Quand nous réfléchissons bien, One Piece, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, tout ça pour dire que la prime reflète le potentiel de nuisance et pas forcément que la puissance pure. C'est cette nuance qu'il faut comprendre. Et si nous revenons à Mihawk, il a une prime élevée. Pourquoi? De 1, il a un titre prestigieux. De 2, il est affilié à la Cross Guild. De 3, c'est un loup solitaire, inclassable, dangereux, et aussi dû à son passé. Et comme maintenant, il fait partie d'une Cross Guild, donc il n'est plus vraiment solitaire. Et forcément, maintenant, il est beaucoup plus dangereux. Avec tout ça, toute cette fusion fait que ce personnage est un peu plus dangereux que d'autres personnages. Mais ce n'est pas pour autant que cela veut dire qu'il est au sommet. Non, non, non. Il est fort, certes, mais il est surtout problématique pour le gouvernement. Eh oui, oui, oui. Passons à l'acte 4. Alors, dans One Piece, l'apogée d'un combattant, c'est souvent entre 30 ans et 40 ans. Et devinez quoi? Tous les Shichibukai, y compris Mihawk évidemment, sont dans cette tranche d'âge, voire l'ont dépassé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil pour les admiraux. Donc l'argument du genre oui mais peut-être qu'il va exploser son potentiel plus tard. Cet argument c'est pour Mihawk et pour les amiraux. À chaque fois, pour défendre, c'est cet argument-là. Et aussi l'argument de ils ne sont jamais à fond. Ils ne sont jamais à leur maximum. Non. Et Mihawk est probablement déjà à son apogée. Et cet apogée, bien que qu'il soit stylé, aussi stylé soit-il, il n'est pas celui d'Anyanko. Il faut arrêter le délire. Allez, c'est parti pour l'acte 5. On va aller sur un personnage qui est un peu en lien avec Mihawk. Nous allons parler de Crocodile. C'est une petite parole. Lui, Crocodile, c'est un businessman. C'est un businessman.
un mafieux. Il ne voulait pas renverser le gouvernement pour le fun. Pour le fun, il ne le fait pas. Il n'a pas le temps pour ça. Il est là pour le fric et le pouvoir. Il reste dans l'ombre, dans ses deals. Il ne bouge que si ça lui profite. Là où Nuke, lui, pose problème rien que pour son existence imprévisible. Personne ne se doutait qu'il allait faire équipe avec Baggy et avec Crocodile. C'est pour ça qu'il est jugé un peu plus dangereux que Crocodile. Mais encore une fois, dangereux ne veut pas dire invincible, ou même plus fort. Ne confondez pas menace politique et puissance de combat. Il faut comprendre cette nuance. Cette nuance est très importante. Nous allons maintenant arriver à la conclusion de cette vidéo. Mais avant ça, j'ai encore une petite soif. Il fait très chaud en ce moment. Alors oui, Mihawk reste un personnage puissant. Mihawk est puissant. C'est un maître d'armes. Un gars qu'on peut potentiellement respecter. Mais s'il était vraiment au niveau d'Ayanko, il le serait devenu. Il aurait eu un équipage, une flotte, une île ou un empire. Mais non. Au lieu de ça, il a un canapé, du bon vin, un joli manoir. Et puis, excusez-moi encore, Perona. C'est déjà pas mal. Ah non, attendez. J'ai zappé quelque chose. J'ai failli oublier. Non, il a plus tout ça maintenant. Maintenant, il fait désormais partie d'un cirque. Chacun a ses préférences. Hein. Après bon, c'est très bien connu. Tous les Yonko ont toujours été dans un cirque à un moment dans leur vie. C'est très bien. C'est connu. C'est bien connu. Bref, respectons juste ce qu'il est. Et arrêtez de le transformer en légende urbaine. Il est top tier dans ce domaine, mais pas dans tous les domaines. Et si jamais Oda dans le futur me fait mentir dans plusieurs chapitres, et pas tant mieux. Et pas tant mieux. Je serai le premier à m'excuser. Je serai le premier à présenter mes excuses. Et à le voir autrement. Car je me serais trompé. Mais d'ici là, rangez vos sabres noirs et ouvrez les yeux. Ou, pour certains, nettoyez vos lunettes. Moi, comme je vois là, ils sont très propres. Je vois très bien. Et je comprends bien. Sur ce, c'était le conte pour vous servir. Et n'oubliez pas, les épéistes peuvent aussi se prendre des coups de poing. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.